Salut! Aujourd'hui, je suis très heureux d'accueillir Marc Subilia, l'auteur du livre Où vont tes pas, édité récemment aux éditions Ouverture. Bonjour Marc. Bonjour Philippe, je suis très heureux d'être ici ce matin. Bonjour à vous qui regardez la vidéo. Tu veux connaître la vie passionnante de Marc et ce qui le motive au quotidien? Alors regarde cette vidéo jusqu'au bout. Livre-toi, c'est chaque fois un conseil et une offre intéressante. Marc Subilia est né en 1948 et il a obtenu son diplôme de médecine à Lausanne. Il s'est spécialisé en médecine interne, puis il a repris des études de théologie et il s'est perfectionné en accompagnement pastoral. Il a travaillé dans plusieurs paroisses réformées du canton de Vaud. Actuellement, il s'investit dans la démarche « Offrez des calories pour la vie ». J'ai rencontré Marc il y a quelques semaines et aujourd'hui je suis très heureux qu'il puisse nous présenter son livre « Où vont tes pas » ainsi que sa brochure « Offrez des calories pour la vie ». Marc, tu as été à la fois médecin et pasteur, mais quel a été ton rêve d'enfant? Oh, mon rêve d'enfant, quand j'avais 5 ou 6 ans, c'était de devenir cuisinier sur un bateau. Parce que j'imaginais que j'allais explorer le monde, ça c'est passionnant. Et puis comme on n'est jamais si bien servi que par soi-même, être cuisinier, ça me permettrait de me nourrir moi-même, en même temps que je nourrirais l'équipage. Et d'une certaine façon, dans mon parcours de vie, la découverte du monde et l'intérêt pour nourrir ces habitants du monde, c'est quelque chose qui m'a accompagné. Alors que tu étais très occupé à ton travail de médecin, à un moment donné, tu t'es posé deux questions. La première, au fond, qui est Dieu pour moi? Est-ce qu'il s'intéresse à moi? Est-ce qu'il s'intéresse à ce qui se passe ici-bas? Et la deuxième question, qu'est-ce que je suis pour lui? Est-ce que tu as pu avoir des réponses à ces questions? Oui, c'est une réflexion qui m'a accompagné pendant longtemps. Je suis issu d'une famille où il y a eu beaucoup de pasteurs et il fallait que je me demande quelles étaient mes propres convictions et pas simplement celles du milieu dans lequel j'ai grandi. Qui est Dieu pour nous? Je n'ai jamais mis en doute l'existence de Dieu. Mais la question que je me posais, c'est est-ce qu'il s'intéresse à ce que chacun vit personnellement sur cette terre, ou bien simplement c'est quelqu'un au-dessus de nous, et puis voilà. Et j'ai découvert, chemin faisant, que Dieu, dans son amour pour chacun sur cette terre, avait une attention précise et privilégiée pour ceux qui souffraient, les plus fragiles, les plus démunis aussi. Dans mon travail de médecin, j'étais heureux de tâcher de diminuer les souffrances autour de moi. Mais je me posais la question, qu'est-ce que Dieu attend de moi? Qu'est-ce que je suis devant lui? Et en découvrant plus personnellement ce que représentait la venue du Christ parmi nous, en découvrant à travers la Bible comment Jésus venait vivre, parler, agir parmi nous, j'ai compris que chacun avait un rôle à jouer, que Dieu attendait quelque chose de chacun de nous dans ses circonstances de vie personnelles, juste là où il était. Et comme on ne se refait pas, de même que le médecin avait besoin de regarder dans le microscope pour chercher les bestioles au bout de son objectif, il fallait qu'au-delà des réminiscences que j'avais du catéchisme, j'aille regarder comment Dieu se présentait à travers les textes de la Bible, en hébreu dans l'Ancien Testament, en grec dans le Nouveau Testament. Et j'ai découvert, et ça ne s'est pas fait dans un clin d'œil, mais ça s'est fait chemin faisant, qu'il y avait une joie et une liberté simultanée qui venait m'habiter. Ce qu'il faut dire une joie libre, une liberté joyeuse, les deux choses étaient liées. Et c'est quelque chose qui m'a réjoui, qui m'a donné sens pour la suite et que j'ai eu envie de partager avec d'autres. Et comme on ne peut pas faire 36 choses en même temps,
j'ai cessé mon activité médicale, j'ai fait la théologie et je suis devenu pasteur pendant des années dans ces paroisses du canton. Un chapitre de ton livre est destiné à la guérison. Est-ce que tu pourrais nous en dire un petit peu plus? Volontiers, et je le fais sur la pointe des pieds parce que il y a certainement parmi les personnes qui regardent cette vidéo des personnes qui souffrent, qui ont prié ardemment pour une guérison et qui ont leur misère physique, leurs douleurs qui sont toujours présentes. Alors comment parler de guérison? De différentes manières. Je suis toujours frappé lorsque je vois quelqu'un qui est accablé par une lourde maladie, rivé peut-être à un fauteuil roulant, qui doit subir toutes sortes de traitements pénibles au fil de la journée, et qui a une vie relationnelle plus riche, qui est plus attentive à ce qui se passe autour d'elle, qui, par des proches, qui de nouveau font leur apparition dans des liens avec le personnel soignant, et encore d'autres manières, en priant pour d'autres qui souffrent, ont une vie plus vivante, malgré les misères du corps. Par ailleurs, je crois qu'il y a place, face à la maladie, face à la souffrance, aussi bien des traitements médicaux classiques, parce que Dieu nous a donné une intelligence qu'on peut utiliser pour le meilleur ou pour le pire, et quand on l'utilise pour le meilleur, ça permet réellement de soulager les souffrances, et que par ailleurs, on peut prier, que Dieu entend notre prière, et en même temps, il nous connaît mieux que nous nous connaissons nous-mêmes, et il sait de quoi nous avons le plus besoin. Et parfois, dans une situation de maladie, il y a ce stop dans notre vie courante qui nous oblige à repenser à ce qu'on est en train de vivre, de faire un peu le point, de nous demander où on va, et que de ces moments-là, peut-être il nous arrive, avec l'aide de Dieu, de nous recentrer sur le plus important. Et à défaut de pouvoir tout faire dans l'agitation et la précipitation, de pouvoir avancer juste là où Dieu aimerait qu'on avance pour nous faire découvrir une vie plus riche. Et ça, c'est un chemin de guérison. Est-ce que tu peux également nous parler de ton association des Calories pour la vie, dont tu as fait également une brochure? Ben, avec plaisir. J'ai initié cette démarche il y a un peu plus de 3 ans. Elle était motivée par quelque chose qui m'avait déjà frappé comme médecin. C'est-à-dire qu'on pouvait, en faisant la visite de chambre en chambre, en hôpital, passer de la chambre où un patient était tellement volumineux qu'il fallait 2 personnes pour avoir le poids total, à la chambre suivante où il fallait nourrir quelqu'un à la béquille pour essayer de lui faire gagner quelques grammes de jour en jour. Il y avait souffrance d'un côté, il y avait souffrance de l'autre. Et je me disais, mais est-ce qu'on ne peut pas essayer d'équilibrer un peu les choses? Cette réflexion, je l'ai reprise comme pasteur ensuite, en me disant, mais au fond, en Europe, en Amérique du Nord en particulier, les gens croulent sous les calories, et souvent ils se pourrissent la santé avec ça, pendant que d'autres personnes, par manque de calories, vont mourir de faim. Est-ce qu'on peut simplement déplorer, ou est-ce qu'on doit être amené à entreprendre quelque chose? Et il y a un passage de la Bible qui, à ce stade-là, a été déterminant pour moi. Vous connaissez ce passage de la Bible où l'on voit que toute une foule a suivi Jésus, elle l'écoute depuis des heures. Alors les disciples s'inquiètent, le soir venu, la nuit va tomber, il n'y a pas de village aux alentours, les gens sont fatigués, ils ont faim. Qu'est-ce qu'on va faire? Ils vont demander à Jésus, le Maître, celui qui a réponse à tout, comment faire? Et la réponse de Jésus, que je connaissais, à un moment donné, m'a percuté. Jésus leur dit, donnez-leur vous-même à manger. Mais donnez-leur vous-même à manger, on est démunis, on connaît l'étendue des besoins, que faire? Or, dans le récit de la Bible, celui qui donne l'ordre
donnez-leur vous-même à manger, est celui-là même qui rend possible de faire ce qu'ils nous demandent. À partir de ce petit don libre et joyeux que fait un jeûne, les fameux 5 pains et 2 poissons, toute la foule sera rassasiée et au-delà encore. L'Évangile ne s'attarde pas à raconter comment ça s'est passé, mais pointe l'essentiel. C'est-à-dire que quand quelque chose est mis librement et joyeusement à disposition du Seigneur, il peut faire infiniment au-delà de tout ce qu'on peut imaginer, de tout ce qu'on peut prévoir. Alors, sur cette base-là, j'ai proposé quelque chose d'extrêmement simple, de renoncer à un repas par semaine, de préférence un souper, parce que c'est encore là que les gens s'arrêtent pour manger quand il y a plusieurs personnes dans le même ménage, c'est le moment où on se pose. Dans la journée, c'est peut-être vite un yogourt devant l'écran, un sandwich entre 2 lieux de travail. Le soir, on s'arrête pour manger. De renoncer à un souper par semaine et d'offrir les sous ainsi économisés à une œuvre luttant efficacement contre la faim. Et je souligne le efficacement. Alors, une brochure a été faite. Et puis, pour répondre à la question des gens qui disent « Mais où va cet argent? Est-ce que vraiment c'est utile ?» Je suis entré en contact avec 4 œuvres qui sont citées à titre indicatif. Alors, je dis toujours aux personnes « Donnez à qui vous voulez » et vous avez une possibilité de choisir une de ces œuvres qui sont ou bien de milieu d'église ou bien tout à fait profanes et laïques et qui agissent soit dans le court terme, soit dans le long terme. Vous pouvez choisir. Ce que j'ai découvert, c'est d'abord qu'on ne peut rien faire seul, bien entendu. Et des personnes, des jeunes m'ont dit, mais les brochures c'est bien, mais maintenant il faut. Alors un site a été fait, www.descaloriespourlavie, en un mot, .ch. Et puis on m'a dit, bon, en français, il n'y a pas que des francophones en Suisse. Alors ça a été fait en allemand. Des amis m'ont dit, on est en train de mijoter quelque chose en italien, on se réjouit. En anglais également. Et puis, c'est des jeunes, des étudiants qui m'ont dit, mais il faudrait faire une page Facebook. Alors, je leur ai dit, très bien, moi, je suis dans l'écriture cunéiforme. Alors, voilà, page Facebook. Et ils ont dit, bon, on peut réfléchir à ça et s'y mettre. Et cette page Facebook existe actuellement. Et de fil en aiguille, une association a été créée juste pour permettre d'éditer les brochures, de faire connaître les calories pour la vie à un plus grand nombre. Ce que je peux dire actuellement, c'est que au lieu de simplement regretter que des organisations soient un peu inertes, de simplement regretter que des gouvernements soient corrompus, c'est dans la possibilité de chacun de décider de faire cela. Ça ne dépend que de soi, c'est gagnant-gagnant, parce que faire le petit stop hebdomadaire, c'est bon pour la santé de chacun, y compris pour ceux qui n'ont pas d'état de kilo à perdre, ça leur donne du temps libre également. C'est bon pour les personnes qui ont du poids à perdre. Il faut quand même se rappeler ici que presque la moitié des Suisses actuellement sont en surpoids. C'est bon pour soi et évidemment c'est bon pour autrui, pour soulager des souffrances. Et puis, ça permet de lutter contre la faim efficacement sans ajouter un seul franc de plus à notre budget ordinaire. Alors, il y a des jeunes qui disent « ça, je peux faire ». Il y a des personnes du 3e âge qui vivent juste sur leur AVS qui disent « ah, alors je m'aperçois que je peux encore sauver des vies comme ça ». Et c'est vrai. On se dit un petit souper ici, ça ne fait pas grand-chose. Juste pour rappel, un repas dans un centre de nutrition, tel qu'il y en a au Bangladesh, dans des pays d'Afrique noire ou ailleurs,
en argent suisse, ça coûte quelque chose entre 25 et 40 centimes. Donc notre petit repas à 4 francs, ça permet d'offrir déjà une quinzaine de repas à des gens qui n'ont qu'un repas par jour. Quand une mère a 2 petits-enfants à ses pieds, ça fera pour toute la petite famille. Donc notre petit repas tout simple, ici le petit souper café au lait saucisse, ça fait vivre une petite famille pendant la moitié d'un mois. Et peut-être ça fera la jonction jusqu'à la prochaine récolte. Donc réellement, ça permet de sauver des vies. Et j'aimerais encourager, vous qui nous regardez en ce moment, à vous jeter à l'eau, à vous engager, peut-être juste pour un mois déjà pour voir, sauter 4 soupers, puis vous envoyez sous comme vous voulez, à une des œuvres signalées ou à une qui vous tient à cœur. Et je m'aperçois que la moitié des gens qui entrent dans cette démarche disent au bout d'un moment, mais au fond, je ne vois pas pourquoi j'arrêterais, ça me fait du bien, ça fait du bien aux autres. Et si c'est comme ça, est-ce qu'on y va? Merci. J'ai vu justement que dans cette brochure, on peut s'inscrire pour 1 mois, 2 mois, 3 mois et renouveler si on veut son engagement. Est-ce qu'actuellement, il y a beaucoup de gens qui se sont engagés déjà dans ce programme? Oui, certains le font en découpant la page de la brochure, d'autres le font directement sur le site. C'est difficile de savoir exactement combien entrent dans la démarche, parce que beaucoup le font comme ça pour voir, sans nécessairement s'inscrire officiellement. La brochure, elle en est à 7000 exemplaires. Il y a beaucoup de personnes, des centaines, qui la téléchargent gratuitement aussi sur le site. Ce qu'on voit, c'est que après une vidéo comme celle de maintenant, après un article dans le journal, après un reportage radio, eh bien, il y a une augmentation de la fréquentation. Et j'espère que cette vidéo fera aussi sa colline sur la ligne des fréquentations. Le plus beau que vous puissiez faire, c'est essayer puis voir ce que ça donne. Merci beaucoup. C'est vrai que pour ma part, j'ai voulu essayer aussi de sauter un repas et de pouvoir contribuer. Et je trouve que c'est très encourageant de voir que finalement, c'est très facile. On peut mettre ça en pratique. Et merci pour ce projet qui est extraordinaire. Et j'espère que beaucoup d'entre vous pourront suivre ce projet. Pourrais-tu nous dire encore qui s'intéresse à ces brochures? Volontiers. Dans cette présentation tout à fait neutre et sans tampon de partis, d'églises, de chaînes de distribution, que sais-je, elle passe partout, aussi bien dans le monde des soins, dans une salle d'attente, dans un local de réception de la commune, dans des présentoirs d'église. Et je vois que c'est apprécié par des personnes de tous âges, des personnes de toute situation sociale. On peut les commander en nombre pour les distribuer? Parfaitement. On peut les commander et on peut aussi les télécharger sur le site. L'idéal, c'est de faire connaître ces brochures que les gens gardent précieusement et gardent longtemps. Et comment c'est reçu généralement? C'était une question que je me posais au départ. Je peux dire maintenant que c'est aussi bien reçu par des chrétiens de toute confession, par des non-chrétiens, des hindous, des musulmans. Pourquoi? Parce que chacun a ses convictions, mais qu'on se rejoint parfaitement sur les valeurs. Et un musulman me disait récemment, les chrétiens n'ont pas le monopole de la solidarité, du soin d'autrui. Nous, on est preneurs de cette brochure. Et puis vous, les chrétiens, vous faites comment le jeûne? J'étais très heureux de dire, il y a une proposition de renoncer à un repas par semaine pour offrir cela à ceux qui ont faim. C'est comme ça qu'il faut faire, on s'y met tous ensemble. Merci beaucoup. Vous désirez lire ce livre de Marc Subilia? Alors n'hésitez pas à le commander sur notre site internet equilivre.ch. Je vais offrir la petite brochure « Offrez les calories pour la vie » aux 5 premières personnes qui commanderont le livre « Où vont tes pas ?» Pour cela, il te suffit de mettre le code « Offrez ». Si tu veux me proposer un livre à présenter, n'hésite pas à me laisser un petit commentaire ci-dessous. Si tu as aimé cette vidéo, merci de laisser un pouce bleu. Ça va m'encourager à continuer. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche. Et si tu veux voir une de mes dernières vidéos, tu peux cliquer
ici. Merci à tous de nous avoir regardés jusqu'à la fin et profitez d'une bonne lecture. Merci.